Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. 5 choses qui rendent le Ramadan sacré. Le mois de Ramadan doit sa sacralité et son importance en islam à plusieurs événements et faits marquants qui le jalonnent. Premièrement, le mois de Ramadan est celui de la révélation du noble Coran au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. En effet, dans la 27e nuit de ce mois, la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin, que le noble Coran a été révélé. Cet événement historique d'importance majeure est celui qui a marqué l'avènement d'une nouvelle ère pour l'humanité. Celui qui a permis à l'humanité de sortir de l'obscurantisme vers la lumière. Celui qui a permis de découvrir ou de redécouvrir véritablement la nature du Créateur Allah, maître absolu de l'univers. Il s'en suivra 23 années de révélation progressive de l'entièreté des versets du noble Coran, plus tard compilés dans le livre saint dont l'humanité a la possession actuellement. Ainsi, cet événement historique d'une si grande résonance contribue-t-il à sacraliser le mois de Ramadan. C'est pourquoi tout au long du mois de Ramadan, la musulmane et le musulman doivent orienter leur esprit et action à la glorification du noble Coran par sa lecture intégrale, son écoute et la méditation autour de ses paroles, notamment en assistant aux commentaires des exégètes du Coran. Deuxièmement, le Ramadan est un mois de repentir et d'expiation totale des péchés de la musulmane et du musulman. La deuxième décade du Ramadan est, à juste titre, celle qui permet d'obtenir cette grâce offerte par Allah à ses serviteurs qui en sont demandeurs. Il est donc essentiel que le fidèle en prenne conscience et se donne pour objectif principal d'obtenir l'expiation de ses péchés en agissant sincèrement à y parvenir par un repentir sincère et en posant d'exactions de bienfaisance autour de lui. Selon un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallam, paix et bénédiction sur lui, a dit, je cite, « Quiconque passe les nuits du Ramadan en prière pour exprimer sa foi et son désir de complaire à Allah, obtiendra le pardon de ses péchés antérieurs. » Fin de citation. Troisièmement, le mois de Ramadan est marqué par la tradition de la retraite spirituelle durant sa 3e décade. C'est une tradition observée par le noble prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il permet aux croyants de se couper de son quotidien afin de revenir à sa fonction originelle sur terre, celle de n'adorer qu'Allah, et d'être dans une relation de proximité avec son Créateur Allah, vers qui il est appelé à retourner après son séjour terrestre, pour une évaluation de sa vie terrestre. Cela, comme le souligne Allah au verset 56 de la sourate 51, qui éparpille, je cite, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Fin de citation. Quatrièmement, pendant le mois de Ramadan s'observe la zakat el-fitr, qui est l'aumône obligatoire de fin de Ramadan, en général faite de vivre à l'endroit des plus vulnérables de la société, et dont l'acquittement permet de purifier les adorations et les actions de bienfaisance accomplies durant ce mois de béni de Ramadan. Cinquièmement, la fin du Ramadan est marquée par la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, à travers l'accomplissement de la prière collective de 2 rakats suivi du sermon de l'imam. Au total, le Ramadan est un mois sacré en ce sens qu'il offre une période exceptionnelle d'exaltation du noble Coran par la prière et sa récitation, l'expiation des péchés par un repentir sincère et l'intensification des actions de bienfaisance. Qu'Allah nous accorde les pleins mérites de ce mois de Ramadan. Amin, Ya Rab.